Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, qui est aussi appelée la plus belle des histoires. Comme vous le savez tous, mes chers frères et sœurs, le prophète Youssouf alayhi salam, objet de la jalousie de ses frères, subit de nombreuses épreuves, telles que d'être jeté dans un puits et emprisonné, mais il ne perdit cependant jamais la foi. À chaque fois, Allah Ta'ala lui envoya l'ange Jibril pour l'aider et le consoler et lui facilita toutes les choses auxquelles il était confronté. Plus tard, Allah Ta'ala lui donna la puissance, la dignité et fit de lui un souverain. Devenu puissant, et parce que lui-même avait subi un grand nombre de tourments et de douleurs, il fut à même de traiter toute autre créature avec bonté, particulièrement celle qui était pauvre, faible, démunie et défavorisée. Il faut savoir que celui qui lit la sourate Youssouf et s'interroge sur les significations profondes et élevées qu'elle renferme est à même de bénéficier du même bonheur ressenti par le prophète Youssouf alayhi salam lui-même. La sourate Youssouf, mes chers frères et sœurs, est remplie d'innombrables sagesses et leçons pour l'homme. La prophétie, l'esclavage, l'emprisonnement, l'interprétation des rêves, la patience, la séparation, l'attraction, l'amour, le bon comportement face à la tribulation, la tolérance face à la dureté de l'ennemi, le pardon au lieu de la punition, l'art de surmonter la ruse des femmes et bien d'autres choses qui sont abordées dans cette sourate. Cette sourate traite aussi la question de la succession prophétale, du secret lié à l'homme et plus particulièrement du calife d'Allah sur terre et des facultés spirituelles comme l'esprit et le cœur. Concernant la raison de la révélation de cette sourate, mes chers frères et sœurs, des juifs érudits vinrent dire au chef idolâtre, demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi Yaqub et sa famille ont émigré de Damas jusqu'en Égypte et comment le récit de Youssouf est-il parvenu. Les chefs idolâtres se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui posèrent la fameuse question suite à laquelle la sourate Youssouf fut révélée. Au moment où cette sourate fut révélée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les croyants affrontaient de terribles épreuves qui venaient les uns après les autres. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait perdu simultanément son épouse Khadija radiallahu anha ainsi que son oncle Abu Talib. La pression sur les musulmans avait augmenté et cette année-là était appelée l'année de la tristesse. Et donc c'est durant cette année que cette sourate fut révélée, devenant pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum une véritable consolation. En outre, cette sourate assure que la victoire est proche pour les croyants qui suivent le sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui sont patients dans les épreuves et les difficultés rencontrées. Et en effet, Allah Ta'ala dit dans le Coran « Elif, Lam, Ra » tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Sourate Youssouf, versets 1 à 3. Mes chers frères et sœurs en islam, Youssouf alayhi salam était des enfants de Yaqub alayhi salam, le plus beau et celui qui avait le meilleur caractère, comme l'était sa lignée, incluant 3 prophètes. Il fut certes honoré en recevant le don de la prophétie, la beauté physique, la bonne conduite, ainsi que des traits de caractère supérieurs tels que la patience dans les moments difficiles et un bon comportement. Toutes ces réalités sont des effets de la bonté et de la grâce d'Allah Ta'ala. Ces invocations étaient les meilleures, mes chers frères et sœurs. Allah Ta'ala dit dans le Coran en parlant de Youssouf alayhi salam « Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Sourate Youssouf, verset 101. Ainsi, il fut le premier à souhaiter la mort afin de rencontrer Allah Ta'ala. Cette sourate fut la première à être révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le mode du récit narratif, d'accord ? Très concise d'un point de vue de son libellé, elle met également en évidence sa profondeur et sa vastitude en termes de sens. Pour comprendre ces significations, mes chers frères et sœurs, il nous est nécessaire de posséder des yeux capables d'appréhender la vérité, ainsi que la perspicacité qui peuvent percevoir les subtilités. Et commençons donc tout de suite l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam avec le fameux rêve. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran
Quand Youssouf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Surat Youssouf, verset 4. Le prophète Youssouf alayhi salam n'était âgé que de 7 ans lorsqu'il fit ce rêve. Les 11 étoiles qu'il y vit représentent ses frères. Le soleil, son père Yaqub alayhi salam, et la lune représente le signe de la prophétie. La sagesse qui découle de la vision de voir ses frères semblables à des étoiles, c'est que la patrie peut avoir un effet important sur les choix existentiels. La mention du soleil et de la lune après les étoiles est une indication mettant en évidence le fait que Youssouf alayhi salam se retrouvera avec son père après ses frères. Mes chers frères et sœurs en islam, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les rêves. Sachez qu'il existe 3 sortes de rêves, d'accord ? Le premier type de rêve résulte de l'imagination de l'individu, notamment en ce qui concerne les affaires courantes quotidiennes auxquelles il s'occupe, mais aussi des choses qu'il affectionne particulièrement. Le deuxième type de rêve advient par le biais des chuchotements des shaytans. Ce genre de rêve qui est particulièrement complexe et confus occasionne une vive angoisse à l'âme. Et enfin, le troisième type de rêve, mes chers frères et sœurs, vient par le biais d'Allah Azza wa Jal. Ce genre de rêve est particulièrement apaisant. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais de shaytan. Quand l'un de vous fait un rêve qui lui fait peur, qu'il crache à sa gauche et demande la protection divine contre le mal que cela lui inspire. Dans ce cas, il n'en subira aucun préjudice. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le troisième type de rêve, ce que voit un rêve le croyant a la valeur du 46e de la prophétie. Et ce hadith aussi a été rapporté par Bukhari. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux d'entre vous qui ont les rêves les plus vrais sont ceux qui ont le parler le plus véridique. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et donc, mes chers frères et sœurs, nous arrivons au rêve de Youssouf alayhi salam. Et en effet, ce rêve est raconté dans le Coran. « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, comme il l'a parfait auparavant sur tes 2 ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Surat Youssouf, versets 5 à 7. Mes chers frères et sœurs en islam, attardons-nous maintenant sur la jalousie. La jalousie est un feu qui brûle le cœur, mes chers frères et sœurs. Yani, soyez-en certains. Les frères de Youssouf alayhi salam furent incapables de saisir la sagesse inhérente par rapport à l'intimité et l'amour que leur père portait à l'égard de Youssouf alayhi salam. C'est la raison majeure pour laquelle ils étaient jaloux de lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quand ceux-ci dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » Surat Youssouf, versets 8 et 9. Après que Youssouf alayhi salam eut informé de son rêve, Yaqub alayhi salam comprit qu'il allait recevoir le don de prophétie, et son amour pour lui augmenta, ainsi que la jalousie des frères qui accrut de jour en jour. Cette jalousie fut si démesurée qu'ils décidèrent de lui tendre un piège. L'amour ardent du prophète Yaqub alayhi salam pour Youssouf alayhi salam fut la cause de la recrudescence en proportion équivalente des épreuves et des tribulations dont ce dernier fut victime. En effet, le nom Ar-Raqib, signifiant celui qui veille en permanence sur la création, est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'Allah Ta'ala, exerçant à tout moment un contrôle sur ses serviteurs, et voyant que tout l'amour ressenti par Yaqub alayhi salam au plus profond de son cœur glissait vers une autre créature, lui fit subir un malheur apparent afin de tempérer cet amour ardent. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala honora le prophète Yaqub alayhi salam en lui octroyant une grâce éminente, ayant transmuté cet amour ardent en un amour envers lui-même. En vérité, Yaqub alayhi salam avait perçu la lumière de la prophétie de son fils Youssouf alayhi salam, et c'est pour cette raison qu'il lui avait accordé plus d'importance.
Par la suite, cette estime fit naître chez les frères une jalousie sans borne, et vint le jour où ces sentiments envieux débordants leur firent établir des plans pour se débarrasser de leur frère Yusuf alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, la leçon à tirer de ces versets coraniques est que l'amour doit être gardé secret au fond du cœur, dans un silence complet, afin d'éviter qu'il soit facteur d'envie et de jalousie. De plus, le fait qu'un père soit éprouvé par son enfant est en soi une grande épreuve. À titre d'exemple, le prophète Nuh alayhi salam avait lui-même plaidé en faveur de la destruction des incroyants et pourtant a fait preuve d'impatience en voyant son fils se noyer sous ses yeux, s'écriant « Ô mon Seigneur, mon fils, il est de ma progéniture ». Mes chers frères et sœurs en islam, si le cœur, qui est le siège de tous les sentiments positifs et négatifs, n'est ni orienté vers le sentier d'Allah, ni purifié par le dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah, il risque alors de noircir et de désirer le mal. Ceci étant explicitement évoqué dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. Le dhikr, mes chers frères et sœurs, est la conscience du cœur qui se pose quand on est en mesure de percevoir Allah Azza wa Jal. C'est le seul moyen pour que le cœur soit libéré du péché. Quand le dhikr est absent du cœur, le cœur noircit et meurt en se soumettant au désir de son ego. Le sentiment nommé envie est condamné parce qu'il s'oppose à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. En revanche, l'envie relevant d'une jalousie positive et qui consiste à admirer ce qui est bon et positif chez les autres personnes est tout à fait louable. Concernant ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'envie, c'est-à-dire hasad, dévore les actes vertueux comme le feu dévore le bois. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. La jalousie, mes chers frères et sœurs, nuit davantage à l'individu lui-même plutôt qu'aux autres, soyez-en certains. Cette situation est analogue à une personne qui jetterait une pierre sur quelqu'un, mais la pierre rebondissant sur elle la rendrait aveugle. Certes, il n'y a aucun avantage à cela, sinon l'accroissement de la colère. Il en résulte de cela que la personne en question se sent déshonorée et humiliée. D'où l'envie que les frères de Yusuf alayhi salam ressentaient à son égard et le mal qu'ils avaient l'intention de lui faire allait finir par leur retomber dessus. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.